aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast de tricot. Avant de commencer, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Caroline. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo PetitPimou02. J'espère que vous allez bien. On se retrouve assez rapidement par rapport à la dernière fois puisque ça fait une petite dizaine de jours que j'ai posté ma dernière vidéo. Mais j'avais envie de vous montrer les petites bricoles que j'ai terminées ces derniers jours. J'ai pas fini de gros projets, mais j'ai quand même terminé 3 petits projets. Donc c'est l'occasion de venir vous faire un coucou et de vous en parler. Dans ce podcast, je vais également vous montrer l'avancée sur mes encours. J'ai actuellement 3 encours. Donc un pull, un gilet et ma couverture, mon projet épique. Ma couverture a avancé doucement, mais j'ai quand même envie de vous la montrer. Ensuite, et puis vous parler également de mes projets à venir et d'un petit peu de blabla. Et de filage aussi, je savais que j'allais oublier de vous dire un truc. De filage et de vous montrer un peu ce que donne la fibre que je vous avais montrée la dernière fois. J'ai terminé une première bobine, donc du coup ça sera l'occasion de vous montrer très rapidement ce qu'elle donne une fois filée en fil simple. Alors c'est parti, on démarre tout de suite avec les projets terminés. Donc on va commencer par ma paire de chaussettes. Il s'agit du modèle Echinacée. Alors la dernière fois je ne l'ai pas bien prononcé, donc ça s'écrit Echinacée, mais ça se prononce Echinacée. Merci Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentale de me l'avoir dit. Coucou Chantal. Donc je l'ai tricoté. C'est un modèle de Marie-Christine Lévesque, voilà, que je vous le dise quand même. MCN Knit. Que j'ai tricoté dans le cadre du CAL botanique organisé par Anna Noudel. Voilà. Je réfléchis en même temps que je vous parle parce que je ne voudrais pas oublier d'informations. De vous donner toutes les infos nécessaires. Si vous voulez rejoindre le CAL, n'hésitez pas. Hein, ça se passe sur Instagram et il est organisé par Anna de la chaîne Anna Noudel. Voilà. Donc c'est un modèle de socket qui se commence de la pointe vers la cheville avec un montage à la turque, et puis ensuite vous faites le petit motif tout le long du pied, sur le dessus du pied, hop, un talon renforcé, puis quelques rangs avec le motif, puis cette petite dentelle pour terminer la cheville, et ensuite un rabat, tout simple. Voilà. Elles sont géniales à tricoter. C'est un modèle qui est très rapide à tricoter, que je vous recommande. Je les ai tricotées avec la laine de ma petite laine, anciennement mon Chip Shop, les laines de Cindy. Alors j'avais par ici l'étiquette. Ah, attendez, elle est hyper loin. Voilà. Donc c'était à l'époque, c'était encore mon Chip Shop, sa boutique, elle l'a renommée ma petite laine. Et le coloris, c'est pas du tout, je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Pas du tout dans la gamme Petit Pied, donc c'est sa gamme à chaussettes. Donc elle est composée de 75% de mérino, 25% de nylon et donc 425 mètres au 100 grammes. Coloris pas du tout, je ne suis pas sûre qu'elle refasse ce coloris. En même temps, en ce moment, il me semble que Cindy est en congé maternité. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Elle a toujours de très beaux coloris. Et ce modèle de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté en aiguille de 1,5. J'ai adoré tricoter, hein, et il est dans je l'ai inscrit dans le cadre, alors dans 3 cadres différents. Attendez les amis, hein, puisqu'on se dit tout, je prends mon anti-sèche, puisque si vous avez envie de me rejoindre, ça se passe sur Instagram, et surtout n'hésitez pas. Donc je les inscris dans le CAL Botanique 2022,
qui est organisée par Anna Ludel. Donc si vous souhaitez participer, en fait vous devez simplement tricoter un modèle du magazine botanique de Marie-Christine Lévesque. Donc ce magazine contient 12 paires de chaussettes, 12 patrons de chaussettes. Donc on doit tricoter un patron par mois. Alors il n'y a absolument aucune obligation, chacun fait bien ce qu'il veut. En tout cas, pour le mois de janvier, c'était les échinacées. Au mois de février, là, c'est les graminées socks, les chaussettes graminées. Moi, j'ai très très envie de les faire en coloris Célène. Alors, j'ai le coloris noisette, mais j'ai vu passer la paire sur Instagram, la paire de Sabrina Choupette Choupi en coloris citrouille de chez Célène, et j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc je vais attendre avant de les monter sur mes aiguilles, d'aller à la fête de la laine, et comme Célène, il y aura un stand Célène, du coup je pourrais regarder, voir si je peux trouver ce coloris et les monter dans le même coloris, parce que je vais copier ma tricopine sans vergogne, parce que sa paire je la trouve trop trop belle. Voilà. J'ai inscrit aussi cette paire de chaussettes dans le cadre de 2022 Année des pieds frileux, organisée par les Tricomaniacs, et je fais partie de la team Sophie, oui, puisque je compte tricoter 12 paires de chaussettes durant cette année. Voilà. Et évidemment, toujours donc le hashtag, hein, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez à la fois tricoter le nombre de chaussettes que vous voulez, vous aurez tous les renseignements sur le site des Tricomaniacs pour ce CAL 2022 Année des pieds frileux. Et vous pouvez faire partie de la team Sophie si vous souhaitez tricoter 12 paires de chaussettes durant l'année, ou alors la team, c'est pas possible, j'ai oublié ton prénom, c'est Sophie et... Oh, je suis désolée, je l'ai sur le bout de la langue en plus, ton prénom. Sophie et... Je suis désolée. Ou alors, 6 paires de chaussettes, si vous souhaitez faire partie de la team. Bon, c'est ça, moi, là, d'ici la fin de l'épisode. Promis, je vous le redis. Et je m'excuse. Faut pas aller l'idiot, les amis. Hein. Passer la quarantaine, c'est l'horreur. Et je les inscris aussi, ces petites chaussettes soquettes échinacées, dans le cadre du CAL 12 bas 2022, organisé par le gang des chaussettes, mes tricopines de chaussettes en folie. Voilà. Toujours sur Instagram, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. C'est un CAL sans prétention, il suffit juste de mettre le hashtag 12 bas 2022 et puis nous montrer vos chaussettes. Moi de mon côté, je suis inscrite à ces différents hashtags, donc du coup je pourrai voir vos avancées. Surtout n'hésitez pas, ça me fera plaisir de voir vos avancées, et inscrivez-vous. C'est fun, c'est sans pression. Pour ces 3 cas-là, vous faites les chaussettes que vous souhaitez, sans pression du tout. Vous venez, s'il y a un mois où vous ne voulez pas faire de chaussettes, vous ne le faites pas. Si vous ne faites qu'une paire de chaussettes dans l'année, vous ne faites qu'une paire de chaussettes dans l'année. Et c'est très bien. Voilà. Et je crois que je vous ai tout dit pour cette superbe paire de soquettes. Il y en aura d'autres parce qu'elle est vraiment très très sympa à tricoter. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Marie-Christine Lévesque, là, je pars dans tous les sens, mais tant pis, vous avez l'habitude. Elle a sorti hier, puisque j'ai acheté le patron, le modèle des chaussettes Neigette. Et c'est un modèle de chaussettes en jacquard qui vous permet d'utiliser tous vos restes de laine. Vous pouvez aussi bien les tricoter avec 4 couleurs ou alors avec 24 couleurs différentes. Donc c'est un modèle qui est parfait pour tricoter un calendrier de l'Avent, ou si vous avez fait un châle avec votre calendrier de l'Avent, il vous reste des petits restes, vous pouvez les utiliser dans cette paire de chaussettes. Voilà, si vous avez des gros restes, les réutiliser également dans cette paire. En plus, elle est hyper jolie cette paire. Je vous mets le lien en dessous en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil.
Ensuite, je participe également pardon, au cal de Christelle, coucou Christelle, de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Christelle a organisé un cal pour Noël. En fait, elle propose de prolonger l'esprit de Noël durant toute cette année 2022 et de tricoter une décoration de Noël par mois sur le même principe que la boîte de bas, voyez, où on tricote une paire de chaussettes tous les mois et on se l'offre pour Noël. Et bien là, c'est pareil, on tricote une décoration de Noël pour chaque mois qu'on s'offre début décembre quand on fait notre sapin. Voilà, donc moi j'ai pris une petite boîte à gâteaux, là, et comme ceci. Alors elle fait pas vraiment Noël, elle fait plus, elle a plus un esprit hivernal, mais je voulais pas acheter une autre boîte, surtout en ce moment c'est compliqué de trouver, donc vous avez un petit cerf, un renard, un ours. C'est une boîte à l'ambiance automnale, hivernale. Voilà. Hein. Si jamais après j'ai envie de me faire une boîte de déco d'Halloween, bah, je pourrais la ressortir aussi. Voilà. Donc, du coup, je vous montre le... Ah, attendez, je vais vous dire exactement pareil. Le cal de Christelle, ça se passe sur Instagram. Sans pression aucune, hein. Vous faites bien comme vous avez envie. L'important, c'est de se faire plaisir. Je reprends mon anti-sèche. Voilà, je note mes petites infos tricot dans ce carnet-là. Et il s'agit du hashtag, pour être précise, boîte déco sapin 2022. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire. Même principe sur ce hashtag sur Instagram, ça se passe sur Insta. Et suivre toutes ces petites décos et vous insuffler un petit peu d'esprit de Noël festif et durant toute l'année. Voilà, jusqu'à Noël sera très très sympa. Et bien moi, évidemment, donc du coup j'ai participé et j'ai fait pour janvier, donc j'ai fait janvier et février. Voilà mes deux petits projets terminés. J'ai fait une petite chaussette, alors je vais vous la montrer, accrochée au sapin, fait avec des restes de laine de laine à chaussette. Donc le vert c'était un essai teinture. Voilà, et le blanc c'est du mérino non teint. Voilà, du mérino nylon. Je l'ai tricoté en aiguille de 75 en Magic Loop. Voilà, c'est une mini chaussette en jacquard avec un petit sapin en jacquard, des petits flocons de neige, voilà. Et là, pour faire la boucle, j'ai fait un accord de 5 cm. Je vais vous donner le détail puisque c'est un patron gratuit. Il est en anglais et il se tricote à plat. Moi, j'ai pas du tout suivi le patron, j'ai juste suivi la grille de jacquard. Le patron, il s'agit du Mini Christmas Ornament, je ne sais plus quoi, par Julie Williams. Mais les amis, comme d'hab, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous ne tricotez pas en anglais, pas de souci. Si vous avez déjà tricoté des chaussettes, c'est bête comme chou. Vous suivez simplement, comme moi, les grilles de jacquard. Il y a différents petits modèles de chaussettes. En fait, la différence, c'est ça. Le patron offre plein de petites grilles de jacquard. Et moi, je les ai tricotées comme une chaussette classique en Magic Loop. J'ai monté 27 mailles. J'ai fait 3 rangs. Donc, j'ai monté 27 mailles en long tail castle. En montage normal, hein, parce que de toute façon, elle n'a pas vocation à être portée, donc pas vocation à être plus souple que ça. C'est juste une petite déco. J'ai fait 3 rangs de point mousse. J'ai commencé mon jacquard, donc en aiguille de 2,75 en rond. Donc j'ai réparti 13 mailles sur une aiguille, 14 sur l'autre. J'ai fait mon jacquard en Magic Loop. J'ai fait un petit talon en rang raccourci. Si vous avez l'habitude de faire des chaussettes, il n'y aura pas de souci pour vous. J'ai fait 15 rangs de jersey pour le pied et un rang en faisant une maille, en alternant une maille verte, une maille blanche, une maille verte, une maille blanche.
un autre rang envers et ensuite des diminutions pour faire la pointe de ma mini chaussette. Et j'ai fermé mes 3 petites mailles en grafting, tout simplement. J'ai absolument pas suivi le patron pour tricoter la chaussette à plat et ensuite la coudre. J'ai vraiment fait comme une chaussette classique et ça c'est hyper rapide à tricoter. J'ai seulement suivi la grille de jacquard pour le petit sapin et j'ai monté mon talon sur le rang où j'avais 14 mailles. Voilà. Ensuite, j'ai repris ici, j'ai fait un petit taille corde sur 3 mailles, voilà, de 5 cm que j'ai rabattu et cousu ici, tout simplement. Et voilà. Avant de faire mon taille corde, j'ai aussi bloqué ma petite chaussette. Voilà, je l'ai passée sous l'eau et en 10 minutes elle était sèche, hein. C'est rikiki, c'est hyper facile à faire, c'est très satisfaisant. Vous voyez ça, vous avez le sourire, c'est tout mignon, c'est vraiment tout choupinou. Je peux vous dire qu'il y en aura d'autres. Donc c'était ma petite déco de janvier. Et pour février, voilà, j'ai pris un peu d'avance là. J'ai fait un petit gnome. Alors c'est le patron de Sarah Shira, le Never Not Gnoming. Voilà. J'ai fait, dans ce patron, il y a trois versions. Donc vous avez la version du gnome, la petite taille avec un bout arrondi à suspens, avec le petit taille corde ici. Vous avez le patron sans taille corde avec le petit gnome rembourré à plat comme c'est le cas ici, et vous avez un autre gnome de plus grande taille. Moi j'ai fait un mix des 2 premiers patrons, des 2 premières versions, c'est-à-dire que j'ai fait un high cord sur le petit bonnet et j'ai rembourré j'ai fait au niveau du corps, j'ai construit de la même façon, sauf qu'au lieu de faire la partie arrondie pour la version suspension, j'ai plutôt fait la version aplatie pour que ça tienne, vous voyez. Voilà. Ah, je tremblote, attendez. Voilà. Je l'ai fait pareil avec des restes de laine, hein. Donc là, vous allez reconnaître le vert que j'ai mis dans ma petite chaussette pour le corps. Je suis allée au bout de ma laine. J'avais plus rien. D'ailleurs, la petite couronne, là, je l'ai faite avec mon violet. Pareil, c'est du teint, c'est un violet que j'avais teint à la main. Un reste de laine à chaussette. Donc, j'ai utilisé le reste parce que j'avais plus du tout de vert. Finalement, c'est mignon. J'ai fait la petite barbe en blanc, les petits bras, voilà, avec pareil, c'est de la laine à chaussette. Hein. Et comme je n'en avais plus, j'avais terminé mon blanc, je lui ai fait un petit nez rose très pâle. Je me suis éclatée à faire ça. Le rembourrage, j'ai utilisé tous mes petits bouts de laine qui traînent. Donc ça, c'est quelque chose que je fais déjà depuis assez longtemps. Depuis 2 ans déjà. Et là, en ce moment, je vois circuler sur Insta des bocaux tout un tas de bocaux en verre avec plein de petits bouts de laine dedans. Et donc en fait moi je faisais exactement la même chose, sauf que je garde mes petits bouts de laine que je coupe quand je finis un tricot, mes petits bouts de fibres, je vous l'ai déjà dit dans mon dernier podcast, quand je casse mon fil au filage, donc je garde tout ça et je remplis mes gnomes. Pour le moment, oui, j'ai fait des gnomes et puis les boules de Noël que j'avais faites avec ça, et c'est top. Et pour que ça tienne, pour faire poids, j'ai mis les perles à main juste en dessous là. Donc en fait, quand vous rembourrez votre gnome, si vous voulez qu'il tienne, il faut, une fois que vous avez rembourré, jusqu'à peu près vous avez rembourré le chapeau et le corps, mettre à la base
soit des haricots secs, ou alors une matière qui fera en sorte qu'il y ait un peu de poids pour que votre gnome tienne bien. Voilà, soit bien, puisse tenir droit. Donc moi, j'ai recyclé les perlamas de ma fille, elle en a des tonnes là, donc du coup je les utilise dans les gnomes. J'ai mis tout un tas de perlamas sur la base, et puis j'ai remis une couche de petits fils, ce qui fait que là c'est bien plat. C'est pas très lourd, donc sur mon sapin ça tiendra sans souci, ça fera pas tomber la tige, la branche de mon sapin, ça tiendra. Et si j'ai pas envie de le mettre sur mon sapin mais que j'ai envie de le mettre en déco, eh bien je pourrais. Voilà pour février, donc j'ai fait ce petit gnome, et donc c'est le modèle de Sarah Shira qui est disponible en français et en anglais, le Never Not Gnoming, et j'ai fait un mix des deux premiers patrons. Voilà les amis, il faut que je mette, j'ai pas encore posté la photo sur Insta. D'ailleurs là je suis en train de voir mon pull là, et je vous ai pas parlé de ce que je portais, je fais tout à l'envers, mais bon tant pis. Je porte le pull Marella, c'est un modèle de Yarnflex que je porte assez souvent quand je mets des chemises. C'est un modèle à torsade, sans manches, en déca, que j'avais tricoté en Rowan Tweedé. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos également si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil. C'est un super modèle, ça a été un très très beau défi, je me suis régalée à le tricoter. Donc celui-ci c'est le Marella, et Audrey avait sorti également le Umbrella que j'ai également dans la bibliothèque et que je tricoterai également sous cette forme là, sans manche aussi, parce que je m'aperçois que je le porte énormément celui-ci. Et donc vous avez cette torsade comme ça devant, voilà, et puis une torsade différente derrière. Voilà. Mais vous pouvez, je ne sais plus, je vous en ai parlé dans un épisode, mais je ne sais plus lequel. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos également si ça vous intéresse. Voilà, et donc mon petit gnome Never Not Gnoming, qui est ma petite déco de Noël de février, qui va aller dans sa petite boîte. Le mois prochain, j'hésite, soit j'ai vu que Christelle de la chaîne d'Emma et moi, coucou Christelle, avait fait une magnifique petite étoile blanche. Mais je pense que ça sera plus simple de la faire Elle m'a dit qu'on pouvait la faire en Magic Loop, mais je pense quand même que ce sera plus simple, qu'elle sera plus facile à tricoter en aiguille double pointe, et je n'en ai pas. Donc ça sera peut-être l'occasion, ou alors l'excuse, on va dire l'occasion, d'acheter des aiguilles double pointe pour tester cette technique, et pourquoi pas faire cette petite étoile, parce qu'elle est vraiment très très jolie. Elle m'a bien donné envie de la tricoter. Je crois que j'en ai terminé avec les projets terminés justement, et je vais vous montrer les projets en cours. Alors pour les projets en cours, je suis sur ma Cumulus Blouse rouge que je tricote en kit silk de drops tricoté en double en rouge. Donc je vous l'avais montré mon ridicule début il y a quelques jours, et là voilà, j'ai fini les raglans, j'ai rejoint le col, et là je suis en train de dérouler le corps. Donc vous voyez là j'ai fait je tricote la taille S, et je le tricote en aiguille 4 parce que je trouvais qu'en 4,5 comme recommandé par Petite Knit sur le patron, c'était beaucoup trop déjaugé à mon goût. Donc j'ai utilisé l'aiguille 4, je l'ai essayé, il va très bien. Il me reste, donc là j'ai fait une vingtaine de centimètres, et il me reste encore, je dirais oui, peut-être encore 20 cm. Je vais faire à peu près 40 cm de corps avant d'attaquer la corde. Mais là je le mets en pause puisque je le tricote en duo avec Carole,
coucou Cara, je te fais des gros bisous, sur Instagram. Et comme elle est partie en vacances, eh ben, je vais l'attendre. Ça me donnera l'occasion de satisfaire une envie pressante de montage de chaussettes sur mes aiguilles, parce qu'en ce moment je n'en ai pas, et je dois vous avouer que ma frustration est grande. Voilà. J'ai également avancé sur mon gilet 13 KO. Alors je passe un peu vite les amis, parce que honnêtement c'est quand même tricot en jersey, et je vous en parlerai plus quand je les aurai terminés. Pour ce gilet, donc il s'agit du gilet 13 KO que je tricote en sky de Drops. Voilà. Alors cette laine, elle est vraiment géniale. Autant j'ai pas énormément de plaisir à tricoter la kit silk en double, autant là franchement c'est d'une douceur incroyable. Donc la sky, voilà, hop, je vous la montre. C'est un coloris un peu noisette, j'adore ce coloris. Et donc la pelote fait 50 grammes pour 190 mètres et elle est composée de 74% d'alpaga, 18% de polyamide et 8% de laine. Voilà, et elle se tricote en aiguille 4 mm. Et là, moi, je la tricote en 4 mm, me semble-t-il aussi. Voilà, je voulais vous le montrer, du coup j'ai fini le corps. La seule modification, je tricote la taille S aussi. Ouais, la taille 90. C'est un modèle de Elonga avec Anna. Je crois ne pas vous l'avoir dit, mais c'était le modèle, la version gilet du 13 KO de Longa avec Anna. Donc voilà. J'ai fait, donc normalement il faut faire 20 cm sur le patron. Bah, après il est très facilement adaptable. J'ai tricoté en jersey 35 cm pour le corps avant de faire la bordure en point mousse. Bon, je vous révèle rien, hein, c'est le même principe que sur le pull 13 KO qui lui-même est gratuit. Par contre, là derrière, j'ai pas fait les rangs raccourcis. Il est droit. Pour cette version, c'est une version plus longue et droite. Donc là, il me reste à relever les pattes de boutonnage sur les côtés. Alors, elle roulotte, hein, il va être hyper doux. Donc il me reste à relever, à faire les pattes de boutonnage de chaque côté et tricoter les manches. Je suis quand même bien avancée, hein, je suis contente. Et pareil, j'ai hâte de le porter, il va être vraiment très doux. Ouais, très doux. Par contre, je vous avoue que rien qu'à l'idée de relever la patte de boutonnage, ça me rebute un peu. J'ai un peu la flemme, hein, comme on dit. Voilà, mais bon, je vais le faire parce que je vais commencer par les manches. Pas trop atteinte du syndrome des manches, mais là, j'avoue que la patte de boutonnage, les derniers gilets que j'ai fait, il n'y avait pas de patte de boutonnage, ou alors elle était intégrée au patron en cours. Donc là, bon, on verra bien si je fais ma grosse flemmarde ou pas. Vous verrez ça dans les prochains podcasts. Je vais assez rapidement sur les encours parce que ce sont des encours assez simples, hein, comme je vous disais. Et évidemment, je vais quand même vous montrer ma couverture parce que même si je n'ai pas fait une avancée fulgurante pour vous montrer que quand même en quelques jours, en 2 semaines, en tricotant une demi-heure par jour sur cette couverture, eh bien on avance. Donc j'ai terminé mon motif, celui-ci. Ce sont des côtes anglaises, des mailles anglaises, oui. Et ensuite là j'ai commencé le petit damier. Voilà. Donc vous voyez, attendez, est-ce que j'ai fini ma pelote là? Du coup c'était pratique pour vous le montrer. J'en suis, voilà, donc j'ai commencé le motif petit damier et j'en suis, vous voyez,
la dernière fois où on s'est quitté, en 2 semaines, en tricotant, oui je vous dis une demi-heure par jour sur ce patron. Ouais, j'ai dû faire 2 rangs tous les jours. Bah, vous voyez, ça fait quand même une avancée non négligeable. J'ai fait une petite erreur dans mes côtes anglaises, ici. Vous voyez, ouais, ça se voit là. J'ai un peu cafouillé, mais honnêtement, on a l'impression que c'est juste une maille qui est plus distendue que le reste. Je pense que ça va se lisser au blocage et fondu dans la masse, honnêtement, personne ne verra. Donc là, il me reste donc le motif de petit damier à faire et 1, 2, 3 autres motifs entrecoupés de bandes de jersey, puis mes côtes au point de riz et j'aurai terminé ma couverture. Donc j'ai toujours autant de plaisir à la tricoter. C'est vraiment un pur bonheur cette couverture, je m'ennuie pas. Ça fait, oui, j'ai commencé en septembre. J'ai quand même eu quelques semaines où je l'ai laissé de côté parce que je faisais d'autres projets, notamment en octobre quand j'étais sur les cales. Quand je faisais le cal de Yarnflex avec le col Saifa. Mais voilà, je l'ai un peu laissé de côté en octobre, mais sinon j'ai tricoté tous les jours dessus, un petit peu. Et franchement, je m'ennuie pas là, on est en février et j'ai beau finalement répéter les premières sections, eh bien j'adore parce que même si je tricote peu dessus, je les tricote en aiguille 5 donc ça avance très vite. Je vois que ça avance donc ça motive et puis on change de point régulièrement et honnêtement il est tellement beau ce plaid que franchement il est bien possible que je le retricote. Je vous en parlerai plus en détail les prochaines fois, mais autant vous dire qu'il y aura toujours un petit point kaolin. Donc il s'agit du plaid, je ne vous l'ai pas dit, le plaid kaolin de Okid Tricot. C'est un modèle en français, un super modèle. Je vous mets le lien en barre d'infos également. Je vous invite à la tricoter. C'est vraiment un modèle simple à suivre. Le patron est hyper clair et c'est top. Elle est immense, il est immense mon plaid. Il se pourrait que je fasse une autre version un peu plus peut-être en déca ou en sport qui sera un peu moins grande, qui fera moins couverture et plus châle façon Steven West, vous savez, ces grands châles couverture dans lesquels on aime bien s'envelopper. Mais là honnêtement j'adore, je suis vraiment très contente de le tricoter et je savoure chaque maille que je fais sur ce projet. Et si vous hésitez à le tricoter, allez-y parce que vraiment c'est un tricot très satisfaisant. Voilà les amis, donc je vous ai présenté tous mes encours. Voilà, je passe rapidement. Je voulais également prendre 2 secondes pour vous montrer mon filage. Puisque je suis, alors je vous en parle pas à chaque fois, mais je file quand même très régulièrement, quasiment tous les jours. Et comme je fais le fil très fin, ça me prend énormément de temps. Et comme je file, on va dire un quart d'heure à peu près, ça prend son temps. Mais en même temps, on n'est pas pressé, c'est du loisir. Donc, mais comme j'ai terminé ma première bobine sur les 3, puisque de cette fibre, je vais faire un 3 brins. Voilà, je vous la présente. C'est du 100% mérino et c'est le coloris Sainte-Victoire de GHB Shop. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Et donc de ceci pour mon single. Voilà ce que ça donne. Donc c'est hyper fin et j'espère donc faire 3 bobines et les retordre ensemble pour obtenir un... Alors ce que j'aimerais bien avoir moi c'est un fingering sport. Mais là je suis partie sur du méga fin. On verra ce que ça donne. J'espère, ouais, je devrais avoir du fingering et puis certainement du
en 3 brins, ça sera chouette à obtenir un fingering plutôt qu'un light fingering. Voilà le coloris, très très beau. Et j'ai enfin compris, grâce à Alexandra de la chaîne de Fil d'Ariès, ce qu'était un filage en fractal. Et là, j'y suis pas, mais le prochain, je ferai un fractal dessus. J'ai bien compris là, ce coup-ci, comment il fallait faire. Et là, bah, écoutez, j'ai divisé ma fibre en deux. Non, en 3, pardon, pour faire 3 bobines. Et je les file, ensuite chaque partie, je la redivise en deux. Et je la file comme ça. Donc il ne va pas y avoir de différence sur mes couleurs. Il n'y aura pas des bandes. Toutes les bandes de couleurs vont être assez similaires. On verra ce que ça donnera. Mais mon objectif sur cette fibre, c'est vraiment d'obtenir de la fingering plutôt sport. Et pas du très très fin, du lace ou du fingering, du light fingering. Voilà pour ma petite partie filage. Et là, je suis pas encore sur les... J'ai encore pas franchi le cap d'acheter des fibres de ceinturière. Tout simplement parce que je suis pas suffisamment en confiance sur ce que je file pour dans la maîtrise de l'épaisseur de mon fil. Je suis encore en train d'appréhender le filage si vous voulez, je file et je me laisse porter par ce que je veux obtenir. Vous savez, il faut quand même un certain lâcher prise avec ça parce que on part avec une idée. Si vous avez un projet en tête, moi en ce moment j'en suis là, où je me dis, bah voilà, je vais utiliser cette fibre-là et à terme je vais obtenir tel fil. Et en fait, c'est pas du tout, en général, c'est pas du tout ce que j'obtiens. Mais souvent, c'est une belle surprise. C'est différent de ce que j'attendais, mais c'est beau et ça me plaît. Donc c'est ça qui me plaît aussi dans le filage. Et j'en suis là. Et je pense que j'investirai dans des fibres filément quand j'arriverai à me projeter et à obtenir le fil que j'ai dans la tête. Voyez, quand j'ai la fibre entre les mains. Voilà, quand je maîtriserai le processus de la fibre au fil. Voilà, c'était juste un petit aparté très court de filage, mais j'avais envie de vous en parler parce que ça fait longtemps. Et là, puisque je fais une pause sur ma Cumulus Blues pour attendre Carole, eh bien je vais monter une paire de chaussettes. Je vais monter une paire de chaussettes à la vanille toute simple, puisque je vais monter une paire de chaussettes autorayantes dans ce coloris biscotte. Donc c'est un coloris de la collection Écharpe du sorcier, la collection Harry Potter d'autorayante. Et là c'est la famille Serre d'Aigle, la maison Serre d'Aigle. Ma fille est Serre d'Aigle, donc elle me réclame depuis Noël, depuis que j'ai fait ses autres chaussettes. Et elle me réclame ces chaussettes-là, donc je vais les monter pendant les vacances de février. Ça sera un parfait petit projet tranquillou, en attendant de voir si à la fête de la laine je trouve le coloris citrouille pour faire mes graminées. Voilà, mais écoutez les amis, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que vous aussi en ce moment vous êtes comme moi un peu multi en cours à faire plein de projets différents, mais à être bien avec ça? Moi je suis très bien en paix avec moi-même. J'ai plein d'encours, enfin plein par rapport à ce que je fais d'habitude. Je suis plutôt du genre d'habitude à avoir un gros projet et une paire de chaussettes à côté. C'est plutôt comme ça que je fonctionne. Mais là, j'ai un gilet, un pull, une couverture, des petits trucs. Et ça me convient très bien. J'aime bien être noyée sous ce flot de projets et avancer comme ça tranquillou. C'est peut-être une période, peut-être qu'après j'en aurai marre, mais pas grave, je finirai mes encours et puis je redeviendrai plus monoprojet. Voilà, et puis le contrastant, du coup,
C'est un reste de mon châle Saifa, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas mis de noir dans mon châle, dans mon col Saifa. Bon, c'est de la Arouetta, de la fille de Colana classique en noir, que j'avais utilisé dans je ne sais plus quel projet. Poisson rouge un jour, poisson rouge toujours, n'est-ce pas? Et voilà que je vais utiliser pour les côtes, le talon et les pointes. Voilà. Vous verrez ça dans le prochain podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de tricoter. Est-ce que vous avez des choses sur vos aiguilles, des chaussettes sur vos aiguilles, pardon. Est-ce que vous participez à un des cales que j'ai cités? N'hésitez pas à me dire à quel cale vous participez. Et puis, moi de mon côté, je vous souhaite d'excellentes activités créatives, un bon tricot et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!